Bonjour à tous, bienvenue à ce cours du 4 mai 2020 de Mahavajra. La traduction commence maintenant. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Tous les cours de Kujin se bâtissent sur les classes précédentes. Encore plus, votre capacité à comprendre chaque cours dépend sur le fait d'avoir, si vous avez pratiqué ou pratiqué les sauts précédents ou si vous avez beaucoup d'expérience. Et quand on avance, les leçons deviennent plus subtiles. On m'a demandé, les traducteurs m'ont demandé de parler plus lentement, car souvent je parle rapidement quand je suis excité. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Avec le premier Kujin, Rin, on apprend l'état d'être de Vajra. Allons-y. Sans forme. Avant ma naissance, sans forme. Après ma mort, sans forme. Sans forme. Maintenant, sans forme. Indépendamment que mon corps soit là. En tant que conscience, je n'ai pas de forme. Ok. Sans nom. Indéfini. Peu importe l'expérience que vous avez, ça va augmenter depuis ça. Bien. Maintenant, en progressant, quand on apprend à propos de nos responsabilités dans le monde, on apprend à comment rester dans un état d'être Vajra. Bien sûr, ça vient avec la pratique. Mais de rester dans un état de Vajra en se déplaçant dans le monde. Quand on a besoin de garder ces définitions, quand on apprend à se comporter dans le monde, dans l'état d'être Vajra, on apprend à reconnaître dans le monde que l'état d'être Vajra peut être reconnu dans toute chose. Om Namasamanta Vajranam. Quand on avance, quand on pratique ça, pas constamment, mais des moments de pratique, on réalise la fluidité de chacun. Probablement, vous sentez encore que ce monde est fixé et solide et que vous n'avez pas d'influence sur ce monde. Mais voilà, la majorité des intentions de base de la nature, vous ne pouvez pas les changer. Ça vient avec le temps. Le plus vous voulez affecter le monde, le plus vous avez besoin de compétences, mais aussi des ressources.
Donc, à un moment donné, vos ressources sont dépensées pour la modulation que vous voulez et vous êtes de retour dans, dans un état où on obéit à la nature. Oui, c'est possible qu'au final, on est illimité en ressources et d'avoir absolument aucune limite. Et ça se passe quand vous êtes sans identité. Souvent, ça arrive quand on n'est plus incarné, quand on est ascensionné. Pendant qu'on est ici, on a besoin d'accepter que les règles du monde. Et il faut accepter comment le monde est fait. Et il y a une raison pourquoi on ne peut pas changer. Pourquoi le changement ou l'influence qu'on a est limitée. La raison, c'est que on croit beaucoup en soi, en tant qu'identité, en tant qu'être. Donc, continuez à travailler sur vous-même. Et il y a une raison pourquoi le montant de manifestation est limité. On a toujours de la peur et des croyances, des menaces de ce monde. Je les ai aussi. Et j'imagine que vous en avez aussi. Si vous croyez que ce monde n'a aucune menace pour vous, ensuite, ça veut dire qu'en addition de résoudre ça, vous devez aussi trouver où est-ce que vous vous mentez à vous-même. Où est-ce que vous êtes tellement immature pour croire que vous n'avez aucune menace dans ce monde. Ah, je n'ai aucune menace dans ce monde. Donc voilà, depuis le confort de votre quarantaine, votre maison en étant en quarantaine, je suis sûr que vous vous sentez en sécurité. Mais ce monde peut être effrayant si ce n'était pas pour tous les systèmes de sécurité qu'on a. Donc il y a une partie de nous-mêmes qui dans des situations non protégées, où les sentiments de menace surgiraient, d'avoir peur des souffrances possibles et de qu'est-ce qu'on perdrait. Donc je vous invite à ne pas vous mentir. Soyez en gratitude pour la sécurité que vous avez en ce moment. Mais il y a aussi une partie de nous qui se sentirait menacée sans nos maisons, même si on avait nos habits, mais sans les murs et sans le système policier. Dans la nature, un gorille, un loup, un petit rat. On se sentirait... Tout pourrait nous tuer à tout instant. En gros, comme les humains qui étaient dans le temps des hommes des cavernes, un tigre pourrait arriver à n'importe quel moment et nous tuer. Donc il y a une partie de nous qui sent encore cette menace. Donc on se protège dans ces structures. Et c'est une bonne chose, Restez en sécurité. Mais prenez en considération maintenant, contemplez que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de peur. Ça veut simplement dire que vous vous êtes protégé, que vous vous êtes mis derrière un bouclier pour ne pas avoir ces peurs. Si vous marchez au milieu de la nuit dans la partie la plus pauvre, les parties les plus pauvres de Colombie par exemple,
Ça se pourrait que vous sentiriez cette peur. Certains d'entre nous, moi en tout cas, je l'aurais cette peur. Cette peur. C'est une question d'être honnête avec soi-même. Restez en sécurité. N'expérimentez pas avec ça. Ah, je vais essayer de voir si j'ai peur dans ces situations. Non, restez en sécurité, mais soyez honnête avec vous-même. Utilisez votre imagination. Comment ça serait d'être perdu dans les bois maintenant? Peu d'entre vous auraient la connaissance pour survivre. Et pour ceux qui l'ont, vous seriez très attentif. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Vous seriez super attentif. Donc la peur est toujours là. Soyez simplement honnête avec vous et connectez à ça. Sans drame, simplement connecté. On croit toujours aux menaces. Tout dans nos gènes ont peur de la douleur, ont peur de perdre, ont peur de la mort. C'est très riche car ça fait partie de l'intention de base de la nature. Embrassez ça. Ça nous garde limités. Ça fait qu'on est limité dans ce monde de dimensions. Donc restez en sécurité. N'essayez pas de transcender ces limites. Utilisez la croissance personnelle pour apprendre ces leçons et pas en agissant stupidement. Quand on apprend que le Vajra State est dans toute chose, sans forme et indéfinie, avant qu'il s'adapte à la création. Agnaya Yanmaya. Mais même dans sa forme manifestée, ça coule toujours. Et toute chose est intemporelle. Yotahi Shandoga. Apprenons celui-là. Yota, c'est la lumière. Et Shandoga, c'est son. Chandoga, en fait, c'est le résultat d'un chant. C'est une façon poétique de dire ce qu'on fait vibrer. Donc, lumière et vibration. Si toute chose est comme le feu, temporaire, fluide, de l'énergie, c'est la lumière. Donc quand c'est à cette fréquence, ça permet de la perception. Et le son, c'est une vibration. Donc on dirait pas que ça transporte de l'énergie. C'est simplement de la masse qui bouge, qui pousse et qui tire, et qui pousse et qui tire, qui pousse et qui tire. Des atomes qui poussent et qui tirent. Dans des montants énormes, ce qui provoque des vagues. Donc, beaucoup de ces tirages et poussages de son ça permet aussi de la perception.
Agnaya Yanmaya, dans la forme manifestée, dans les objets, c'est toujours quelque chose de temporaire et de fluide. Yotahi Shantoka, toute chose qui est perçue, c'est de l'énergie et des forces. Et en fait, toute chose vécue, toute expérience vécue est une série de perceptions de ces mouvements constants. Yotahi Shandogai Jivatai. Jiva. Jiva, c'est la vie. Il y a deux mots, il y a deux interprétations pour le mot vie en sanskrit. Ayus, qui veut dire la vie en tant que ressource, les forces vitales, l'énergie vitale. Jiva, ça veut dire la vie en tant qu'événement, une série d'événements. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment ça va la vie? Quand quelqu'un demande comment ça va la vie, il ne demande pas si vous avez de l'énergie ou si vous êtes fatigué. Ouais, en fait, ça pourrait, mais il demande la série d'événements dans votre vie. Comment est-ce que vous vous sentez à propos de cela? Ah, comment ça va la vie? Donc ça, c'est le jiva. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc ça, on demande quel est notre travail? Qu'est-ce qu'on fait pour produire des ressources? Quelles sont les actions qu'on prend? Donc, jiva, c'est la vie en tant qu'événement. Jivatai, c'est comment la vie se passe, arrive, le flot de la vie. Donc, c'est les expériences qu'on passe à travers. Donc, Yota hi Shandoga Jivatai. Donc, comment est-ce que vous expériencez, comment vous faites l'expérience, toute chose, des différentes façons de percevoir. C'est pas simplement ça. Ça, c'est simplement la partie ennuyeuse et simplistique du mantra. On va transcender tout ça maintenant. Donc, de façon littérale, la vie, comme elle coule, comme elle se passe, comment est-ce que vous la percevez, comment vous la voyez, comment est-ce que vous en êtes conscient? Donc ça, c'est la traduction basique. Donc, utilisons tout ce qu'on vient d'apprendre du Kujin déjà jusqu'à maintenant. Vajramanatai. On va louper la To, mais on va faire Haya Vajramanatai. Et ensuite, on va le reconnaître dans toute chose. Arrêtez de vous limiter. Namasamanta Vajranam. Et toute chose, aller profondément dans son noyau et qui coule l'impermanence. Et ensuite, on embrasse les vibrations, les feelings et la libération de la masse et de la tension basique de la nature. Et je vais expliquer comment est-ce qu'on est arrivé là. Comment est-ce qu'on va dans cet état. Quand vous sentez que tout est impermanent et qui coule. Donc, en fait, tout ce qui arrive dans la vie, c'est une expérience. Une expérience de lumière et de vibration. Et les choses simplement coulent et il n'y a rien qui est rigide au final. Si vous considérez la nature et tout ce qui est dans une dimension, comme le feu, un feu qui coule librement, des
des vagues qui poussent et qui tirent, le flot d'événements. Vous allez sentir le karma. Karma qui arrive, qui se passe, des vagues de karma. Et vous n'allez pas être bloqué dans la nature, ou du moins pas tant que ça. Donc, allez dans cet état. Toute chose dont j'en fais l'expérience est un poussage et un tirage de mes perceptions. Ne vous mentez pas à vous-même en disant « Ah, c'est pas quelque chose de réel, c'est juste ce que je perçois. » C'est réel, mais ce n'est pas fixe. C'est simplement une perception. C'est vrai, c'est réel, mais ce n'est pas fixe. La vie, la vie en tant que série d'événements, Jivatai, c'est des feelings dans la nature. Des interprétations, c'est pas autant dur que en fait on a peur. Le plus vous avez peur de la nature, le moins vous allez couler librement dans la nature. Bien sûr qu'il peut y avoir une menace. Embrassez la menace. Embrassez cette peur. Donc, pour que vous puissiez complètement conscient de votre ouverture immédiate à la nature. Donc, vous pouvez utiliser Om Nama Samanta Vajranam Agnaya Yanmaya Yotahi Shantoga, la conscience sans forme, sans défini, prenant une forme comme le feu temporairement, simplement fluide et que ça se passe. Et je le vis comme des mouvements qui poussent et qui tirent, des vibrations lentement ou rapides. Et je le vois. Soyez simplement dans l'expérience et permettez les événements de couler. C'est des choses qui se passent. La solution n'est pas de se débarrasser de cette peur, mais c'est d'être tellement intime avec cette peur, d'être tellement connecté à cette peur. Ok, un petit problème technique. Le live de Maas est bloqué. Désolé pour cette interruption. On continue. Soyez une âme, soyez en tant qu'âme dans ce monde. Vajra Manatai. Et réalisez que c'est le cas pour toute chose. Namasa Manta. Embrassez comment est fait la nature. Agnaya Yanmaya. Et soyez proche de cette réalité dont vous n'avez aucun contrôle. Jivatai, c'est simplement des choses qui se passent. Simplement des choses qui se passent. Exposez-vous. Ne soyez pas imprudent et expérimentez en faisant des choses menaçantes simplement pour tester vos limites. Ça, c'est stupide. Ça diminue votre durée de vie, en fait. Mais restez en contact. Allez avec le flow du bien-être. Non, n'allez pas avec le flow de bien-être. Allez avec le flow de la nature. Et la nature peut être une menace. Mais je comprends ce
ce que tu voulais dire. Mais soyez prudents et soyez honnêtes avec vous-même. Le flot constant de choses, de toutes choses, lâchez prise sur cette illusion que vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous mettez beaucoup d'efforts pour être au milieu de murs rigides et dans un système de police pour qu'on se sente en sécurité. Et ça, c'est bien, c'est sage. Mais dans votre noyau, purement, en adressant purement la nature, embrassez cette vulnérabilité pour que vous puissiez finalement voir la vie qui coule comme elle est, comme elle se passe, le voir en tant qu'âme, la perception pure, des feelings purs de ces vagues qui poussent et qui tirent, du karma qui est expérimenté dans le monde de la masse. Et ensuite, libre de la rigidité de notre sécurité, on pratique ça. De vivre purement. Et ça amène la liberté. Ça nous permet de transcender la dimension et les structures. Si vous vous mentez à vous-même en pensant que vous êtes en sécurité tout le temps, si vous restez loin de ce feeling de peur en vous, ensuite, cette nature et ces structures auront du pouvoir sur vous. Le pouvoir de Retsu, c'est de transcender la dimension. D'avoir un effet surnaturel au-delà le temps, de l'espace et du temps, et de l'espace supernaturel. Pour ça, on a besoin de transcender l'intention basique. Et pour faire ça, on doit être connecté avec ça. C'est une jungle. C'est une jungle là dehors. Il y a de la joie et il y a de la menace. Il y a des succès et il y a des échecs. Il y en a qui aiment, il y en a qu'on aime, et il y a de la solitude. Et il y a beaucoup de choses cool qui peuvent arriver. Et beaucoup de choses merdiques qui peuvent arriver aussi. En gros, l'attitude correcte de Retsu, c'est d'être réaliste à un niveau supernaturel. Tellement réaliste, tellement connecté à l'expérience immédiate de la vie. De façon prudente. Et depuis la sécurité de votre maison, contemplez-vous vous-même, tombant librement, en coulant dans un monde de jungle. Et votre commentaire, c'est comment est-ce que je peux faire que ça marche? Certains d'entre nous jouent à des jeux vidéo de survie. Ça nous aide à imaginer si je suis vraiment dans un monde avec des menaces, mais aussi des succès. Et chaque chose que vous accomplissez devient beaucoup plus gratifiant, et tous les échecs ont beaucoup plus de conséquences graves
Donc restez dans ce feeling. La sécurité de nos bâtiments, c'est tellement sage et prudent, mais ça nous garde, ça nous éloigne de la vérité de Jivatai, du flot de la vie. C'est tellement plus simple pour des femmes d'être honnêtes avec elles-mêmes à ce sujet. C'est plus dur pour les hommes de comprendre ce concept. Dans un séminaire, je demande aux femmes, qu'est-ce que vous faites comme des précautions? Certaines femmes se sentent en sécurité. La moitié des femmes me disent, je regarde autour de moi. J'essaie de ne pas être seul. Si je dois être seul, je ne vais pas sortir de ma voiture avant qu'il y ait quelqu'un près de la voiture que je peux faire confiance. S'il y a quelqu'un autour et je dois sortir de ma voiture, s'il n'y a que, par exemple, un homme, j'attends ou je ne vais pas sortir de ma voiture. J'ai un spray au poivre dans mon sac. Je vais jamais aller dans un corridor où je vais pas pouvoir voir tout le corridor, où il y a assez de lumière. Les femmes sont tellement souvent un objet d'agression que même dans ce monde, dans notre monde en sécurité, dès qu'elles sortent de leur mur, elles sont direct de retour dans ce sentiment de menace. Pas au Japon, pas au Danemark, mais rarement au Canada. C'est tellement rare que quelqu'un va vouloir violer quelqu'un ou dérober quelqu'un. Donc on ressent plus cette menace tellement que nos pays sont éduqués et qu'il y a un haut niveau de moralité. Mais dans certains pays, les femmes ont constamment peur de qu'est-ce qui pourrait se passer. Et à cause de ça, vous pouvez comprendre comment est-ce qu'on se connecte à la nature. Arrêtez de vous mentir à vous-même que la sécurité est constante. Je me suis senti en sécurité la plupart de ma vie. Je me suis senti menacé quand j'étais imprudent, quand j'avais un malade mental qui faisait partie de l'armée. Voilà, c'était une période. Et j'ai senti cette menace aussi quand j'étais pauvre et que je mendiais dans la rue pour manger. Si un jour je mendiais pas, j'espérais qu'il y ait 50 centimes de la veille pour que je puisse acheter des pâtes, des nouilles. Donc j'ai ressenti ça. Donc j'ai parlé à des personnes qui n'ont jamais ressenti la menace de la nature. Jamais, jamais. Mais en tout cas, ne soyez pas imprudent pour tester ça. Soyez intelligent et rappelez-vous des moments de votre vie où vous vous êtes senti effrayé. Je vais vous demander de ne pas dramatiser maintenant. La partie la plus dure, c'est d'accepter d'être en contact avec la nature, d'être complètement exposé aux possibilités de menaces et aussi des succès, de la joie, de l'amour.
de sentiment d'être ensemble, ou les sentiments de solitude. Soyez simplement en contact avec tout ça, et faites-le de façon non dramatique. Et si la peur a du pouvoir sur vous, vous l'intégrez. Elle va monter, elle va surgir. Imaginez que vous allez perdre votre mari ou votre femme en ce moment. Imaginez devenir complètement seul pour de longues périodes de temps. Ne manifestez pas ça, mais simplement imaginez si ça se passait. Imaginez que votre maison brûle et que vous perdez tout ce que vous avez. Et vous êtes dehors. Vous êtes dehors et vous n'avez pas de portable. Et vous êtes en pyjama et il fait froid. Simplement pour vous aider à être en contact avec ça. Comment ça serait si? Et trouvez un endroit où vous acceptez de faire face à ça. La foi, la confiance, pas dans votre tête, faut que je trouve un moyen, mais vraiment, je vais faire face, je vais le faire. D'être honnête, ne pas mentir qu'il n'y a pas de menace, mais humblement disponible à faire face à la vie comme elle est. Prêt à embrasser n'importe quoi. Quoi que ce soit. Et ne vous mentez pas vous-même que vous êtes OK avec ça. Peut-être que vous n'avez pas été exposé à la pauvreté, à la solitude ou à la violence. En tout cas, pas assez pour pouvoir imaginer les possibilités. Donc, soyez connectés. Et si de la peur surgit ou remonte, si des traumas remontent, si des blessures du passé remontent, restez proche de la nature, restez proche de l'intention de base. Et de cet endroit-là, développez la foi. J'accepte les possibilités. Faisons-le. Et laissez-le couler. Et tout ce que vous en faites, toutes vos expériences et tous ces poussages et ces tirages, tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on perd, et tous ces niveaux, restez connectés. Dimension, structure, les intentions de base de la nature. Et ça va se révéler à vous qu'il a préservé son agnaya, sa temporalité, son état fluide, qu'il a préservé sa non-forme d'une certaine façon. Il a aussi gardé son vajra, son état d'être vajra. Il n'est pas bloqué dans comment est-ce qu'il est identifié à la nature. Restez connecté à cette intention de base de la nature et embrassez sa vérité fondamentale. C'est simplement des événements de la vie. C'est simplement le karma qui coule. Mais la nature elle-même est sans forme, fluide, temporaire. C'est des vibrations, des choses qui poussent, des choses qui tirent, des expériences qui sont ressenties. Et vivez en tant qu'âme. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. La main gauche, l'index de la main gauche est
Donc regardez, s'il vous plaît, regardez mes autres séminaires du Kujin sur YouTube pour avoir les explications du mudra. Main gauche. Main gauche en haut. La main droite l'emballe. Le pouce et l'index vont toucher le sommet du doigt de l'index. Des deux côtés. Ils peuvent aussi se toucher. Moi, je préfère chaque côté. À côté de chaque ongle, où il y a la peau qui s'arrête, un tout petit peu en dedans de la peau, il y a un point de chi. Donc, c'est de côté. C'est de côté. Donc, c'est juste là, de côté. Et si vous sentez le chi, si vous étudiez l'acupuncture ou la médecine chinoise, ça va être plus facile pour vous de ressentir. C'est pas grave. Donc, vous connectez l'index et le pouce des deux côtés de l'index, l'autre index. Ne soyez pas dramatique sur ces détails. C'est juste les geeks qui veulent avoir toujours tout qui est parfait. Donc, mettez votre index là, votre index de la main droite, et ensuite emballez-le avec la main droite, l'index de la main gauche, emballez-le avec la main droite. Je me rappelle de l'état d'être Vajra. Je me rappelle d'être responsable et m'accepter en tant que personne et de le transcender. Et de m'accepter comme je suis dans le Vajra state, indéfini. Et je me rappelle de la fluidité, du mouvement, de l'impermanence, de la nature. Et dans Retsu, Om Yotahi Shandoka Jivatai Swaha, embrasser la vie simplement comme une série d'événements, un flot d'événements sans forme, inidentifié, pas identifié, comme une série d'événements, de karma, de dharma, consciemment, samnyan, lumière, son, vibration, poussage et tirage, des événements de la vie qui coulent. Il n'y a pas de structure. Il y a simplement un flot de choses qui se passent. Il n'y a pas de structure. Rien n'est dur, n'est fixe. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. 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 Restez connecté au noyau de votre animal, exposé à la nature, et lâchez prise sur la rigidité, lâchez prise sur la fausse sécurité et gagner contre l'insécurité par votre foi et votre confiance. Ayez confiance en vous. Il y aura de la croissance personnelle à faire sur celui-là. Vous aurez du travail à faire sur vous-même. Ça prend du temps.
Le plus vous êtes en contact avec la nature comme elle est, sage et prudent, en gardant votre système de sécurité, mais honnête et vulnérable aux possibilités. Être ouvert aux possibilités. Et vous pouvez sentir que c'est simplement des événements qui se passent. Ma solitude, c'est un événement qui se passe. Mes insécurités financières, c'est des événements qui se passent. Soyez créatif, comment gérer ça, mais restez proche de ce feeling. Ma peur de la violence, c'est simplement des événements qui se passent. La violence elle-même, c'est juste des choses qui se passent. Comment est-ce que je peux gérer ça? Comment est-ce que je peux résoudre ça? Mais c'est simplement des événements qui se passent. Donc, faisons face à ça. Une chose à la fois. Ce monde n'est pas rigide, bloqué dans cette intention de base. Il faut qu'on travaille sur soi pour découvrir et d'apporter cette flexibilité. Et vous allez vous libérer en tant qu'animal, à quel point on croit en la rigidité des choses. C'est tellement immédiat, cette rigidité, on y croit fort. Et c'est pas transcendé. Vous pouvez pas vous mentir. On vit dans un monde, massif, Garima, la forme présente. Vous avez besoin de faire beaucoup de travail sur l'état de Jin. À quel point vous avez besoin de vos structures de contrôle. Et après, de lâcher prise, et ensuite on peut avancer vers la nature et de dire que tout ça, tout ce que je perçois, tout ce que je vois et que je sens que c'est dur à travers ces choses qui tirent et qui poussent, et tout ça, c'est simplement des choses qui se passent. C'est fluide, c'est des événements. Ça, c'est quand rarement des maîtres accomplis vont pouvoir traverser la masse. Un aspect important pour ceux qui s'entraînent à la téléportation. J'ai pas fait la téléportation dans cette vie, mais j'ai fait ça dans d'autres vies, mais de dire ça, oh, j'ai fait des trucs dans des vies passées, ça n'a aucune valeur, c'est subjectif et ça peut être des conneries. Ça peut être n'importe quoi ce qu'un maître raconte pour être impressionnant face aux autres. C'est que valide quand on téléporte devant témoin. Et jusqu'à maintenant, il y a que Shivagam qui l'a fait. Et c'est parce qu'il s'est entraîné chaque jour pendant des années. Et il le fait toujours, il s'entraîne toujours. Et il l'a fait 2 fois. C'est des années de pratique pour se libérer de ça. Je suis content qu'il ait eu des témoins, beaucoup de témoins d'ailleurs, durant un cours, quand ça s'est passé durant un cours. Parce que maintenant, je peux invoquer ces histoires, car il y a des témoins qui étaient saints d'esprit qui l'ont vu, donc c'est cool. À quel point on croit qu'on est local, qu'on est structuré. Toute notre vie, l'intention de base de la nature a imposé ses limites. Le contrôle. Merci Anaï de dire « Ah, je l'ai vu !» Elle était au cours quand Shivagam s'est téléporté.
cette nature n'a pas l'air d'être sans forme et d'être fluide. Ça prend beaucoup d'entraînement pour que votre mental le comprenne et ensuite d'accepter cette rigidité. Jusqu'à ce que votre plan vital fait face à vos peurs génétiques et que vous preniez vos responsabilités d'avoir ces peurs. Et ensuite, ça va atteindre votre masse physique. Et votre masse physique, votre masse va dire, ah, en fait, j'ai pas besoin d'être limité comme ça. Donc, on le résout dans le mental, et ensuite au plan émotionnel, et ensuite au plan animal, ou le plan vital, et ensuite au plan physique. Le plan physique ne va pas argumenter. Il va simplement dire, ah ok, c'est comme ça maintenant. Et ensuite, vous allez utiliser des ressources pour pouvoir courber les lois de la matrice. Donc voilà, c'est un travail en cours. Mais de toute façon, de pratiquer Retsu, c'est de pratiquer cette perception de l'âme. Oui, c'est juste des choses qui se passent. Et ensuite, on peut développer un niveau de foi et augmenter votre confiance en l'évolution. C'est juste des choses qui se passent, on peut le faire, on peut le faire. Restez honnête et réel. Il y a toujours une menace. Tant que vous soyez pas accompli et que vous vivez dans ce corps, il y aura ces menaces. Cool. Ok, à demain.